Toutes les relations ne durent pas éternellement. Et le moment où elle se termine, cette conversation difficile, ce silence qui dit tout, ce message envoyé à 2 heures du matin, ou cette phrase prononcée les yeux dans les yeux, ce moment révèle quelque chose de profond sur la personne en face de vous. Parce que la façon dont quelqu'un met fin à une relation en dit autant sur lui que la façon dont il l'a commencé. Peut-être même plus. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que tout le monde a vécu, que ce soit en étant celui ou celle qui part, ou en étant celui ou celle qui reste. Comment chaque signe du zodiaque met fin à une relation amoureuse. Est-ce qu'il le dit clairement, en face à face? Est-ce qu'il disparaît progressivement jusqu'à ce que vous compreniez? Est-ce qu'il cherche une dispute pour justifier la rupture? Ou est-ce qu'il souffre en silence pendant des mois avant d'oser partir? Chaque signe a sa méthode, sa façon de gérer la douleur, la sienne et celle de l'autre. Et certaines de ces méthodes vont vous surprendre. Restez jusqu'à la fin, j'ai classé les signes du plus courageux au plus, disons, créatifs dans leur façon de rompre. Abonnez-vous, likez, et on commence. Pour chaque signe, on va explorer le signal d'alarme, sa méthode signature, sa phrase de rupture, comment il vit la rupture, son temps de guérison et son score de courage. Commençons avec le bélier. Le bélier ne traîne pas. Quand c'est fini dans sa tête, c'est fini. Point. Le signal d'alarme, il devient irritable, impatient, moins présent. Les petites choses qui ne le dérangeaient pas avant deviennent soudainement insupportables. L'énergie change du tout au tout, et si vous faites attention, vous le sentez avant qu'il ne le dise. Il rompt en face à face, directement, sans trop de préambule. Le bélier n'est pas cruel, il est simplement incapable de tourner autour du pot. Il dit ce qu'il pense, clairement, et attend que vous ayez compris pour passer à la suite. Sa phrase de rupture typique est « Je vais être honnête avec toi, je ne ressens plus la même chose, et je pense qu'on devrait s'arrêter là. Je préfère te le dire maintenant plutôt que de continuer quelque chose qui ne fonctionne plus. » Après la rupture, il avance vite, trop vite parfois. Il refoule souvent la douleur sous l'action. Nouveaux projets, nouvelles rencontres, nouvelle énergie. La douleur finit par ressortir plus tard quand il s'arrête. Son temps de guérison est court en apparence, mais plus long en réalité. Son score de courage, 9-10. Brutal parfois, mais honnête toujours. Ensuite, le taureau. Le taureau ne rompt pas facilement, ni vite. Il résiste jusqu'au bout parce qu'il déteste le changement et qu'il a investi énormément dans la relation. Le signal d'alarme, il se ferme progressivement. Les conversations deviennent plus courtes, les démonstrations d'affection se raréfient, il semble absent même quand il est là. Il espère inconsciemment que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Quand il rompt, c'est après une longue période de rumination solitaire. Il a besoin de penser, repenser et re-repenser avant d'agir. Quand il rompt enfin, c'est une décision mûrement réfléchie et irrévocable. Il dira quelque chose comme « J'y ai réfléchi longuement et je pense que ce n'est plus ce qu'il nous faut à tous les deux. J'espère que tu comprends. » Dit avec un calme qui cache une douleur profonde. Il vit la rupture douloureusement. Même quand c'est lui qui part, il souffre du changement, de la perte du confort, des habitudes brisées. Il ne le montre pas, mais il mange ses émotions, littéralement. Son temps de guérison est long, très long. Il lui faut du temps pour reconstruire ce qu'il considère comme définitivement perdu. Score de courage. 7-10. Honnête quand il parle, mais il met souvent trop longtemps à le faire. Passons aux Gémeaux. Avec les Gémeaux, vous n'êtes parfois pas sûr d'avoir vraiment rompu. La conversation a eu lieu, mais elle était tellement alambiquée que vous vous demandez encore ce qui s'est dit exactement. Le signal d'alarme, il devient fuyant, moins disponible, plus distrait. Les conversations perdent de leur profondeur. Il commence à parler de liberté, d'espace, de se retrouver. Sa méthode de rupture est souvent une longue conversation qui part dans tous les sens. Les Gémeaux intellectualisent la rupture, l'analysent, la questionnent, proposent des alternatives. Parfois la rupture devient une pause parce qu'il ne sait pas encore vraiment ce qu'il veut. Sa phrase de rupture « Je t'aime vraiment, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce dont j'ai besoin en ce moment. Enfin, ce n'est pas que tu as mal fait quelque chose, c'est juste que… Tu vois ce que je veux dire ?»
vous ne voyez pas forcément. Lui non plus, en réalité. Il vit la rupture en parlant, à ses amis, à sa famille, à des inconnus parfois. Il traite ses émotions par les mots. Son temps de guérison est variable. Il peut rebondir vite ou rester dans l'ambiguïté pendant des mois. Score de courage, 6-10. Communicatif, mais parfois trop flou pour être vraiment honnête. Le cancer est le signe qui souffre le plus d'une rupture, même quand c'est lui qui rompt. Parce que le cancer ne part jamais sans laisser une partie de lui derrière. Le signal d'alarme. Il se retire émotionnellement. Il est toujours là physiquement, mais son cœur s'est mis à distance. Il est moins chaleureux, moins expressif, comme s'il construisait une carapace préventive. La rupture se passe dans une conversation profonde et émotionnelle, souvent avec des larmes des deux côtés. Il ne peut pas rompre froidement. Sa phrase « Je t'aime et je t'aimerai toujours, mais je pense qu'on ne se rend plus heureux l'un l'autre. » Et ça me brise le cœur de dire ça. Et il le pense vraiment, chaque mot. Il vit très mal la rupture. Il pleurera, doutera, repensera à tous les bons moments. Son temps de guérison est long et sinueux. Il a besoin de ses proches, de ses rituels de réconfort et de beaucoup de temps. Score de courage, 7-10. Courageux dans sa sincérité émotionnelle, mais il attend parfois trop longtemps. Le lion, lui, rompt avec dignité. Toujours. Même si l'autre a été terrible, il ne perdra pas sa grandeur. Le signal d'alarme. Son attention se retire. Quand il est amoureux, il vous met sur un piédestal. Quand il commence à partir, ce piédestal disparaît. Il devient moins expressif, moins généreux. Il rompt en face à face, avec une certaine cérémonie. Il choisit le bon moment, le bon endroit. C'est presque scénarisé, par respect de l'importance du moment. Sa phrase de rupture. Tu mérites quelqu'un qui peut te donner tout ce que tu mérites. Et honnêtement, je ne pense pas être cette personne pour toi en ce moment. Généreux dans la forme, définitif dans le fond. Il vit la rupture avec fierté en apparence. En coulisses, il souffre, mais maintient son image. Son temps de guérison est modéré. Il se reconstruit dans l'action, les sorties, mais doit retrouver sa lumière propre. Score de courage, 8-10. Digne, direct, généreux. La Vierge a analysé la situation sous tous les angles avant de décider. Et quand elle décide, c'est définitif. Le signal d'alarme, elle devient plus critique, plus distante. Elle commence à dresser mentalement une liste de tout ce qui ne fonctionne pas. Sa rupture est structurée et claire. Elle a préparé ce qu'elle va dire, parfois même répété. La conversation est organisée, factuelle, avec des exemples précis. Sa phrase. J'ai beaucoup réfléchi, et je pense qu'on veut des choses différentes. Je te donne quelques exemples concrets de ce qui m'a amené à cette conclusion. Et elle donne effectivement des exemples. Elle vit la rupture en l'analysant. Elle décortique ce qui a mal tourné, ce qu'elle apprend de tout ça. Elle transforme la douleur en leçon. Son temps de guérison est modéré, mais productif. Elle travaille sur elle-même. Score de courage, 8-10. Honnête et clair. Peut sembler froid, mais c'est du respect, en fait. La balance déteste les ruptures, le conflit, faire de la peine. Alors parfois, elle évite la rupture jusqu'à ce que ce soit insoutenable. Le signal d'alarme, elle devient évasive, moins disponible, plus occupée. Elle cherche un équilibre impossible entre rester par gentillesse et partir par honnêteté. Elle rompt après beaucoup trop de temps. Quand elle rompt enfin, c'est doux, avec beaucoup de précautions verbales. Sa phrase « Je tiens vraiment à toi et ça me rend la tâche difficile, mais je pense qu'on ne nous rend plus service mutuellement. J'espère qu'on peut rester amis. » Elle pense vraiment la dernière partie. Elle vit la rupture avec culpabilité. Elle se demande longtemps si elle a bien fait. Son temps de guérison est long à cause de la culpabilité. Score de courage, 5-10. Trop de gentillesse qui devient parfois de la lâcheté involontaire. Quand le scorpion rompt, c'est définitif, irrévocable et souvent, vous ne l'avez pas vu venir. Le signal d'alarme, il se ferme progressivement. Son intensité habituelle disparaît. Il devient poli, et cette politesse froide est le signe le plus alarmant. Il rompt après une décision longuement mûrie et absolument irrévocable. Rien ne le fait changer d'avis, sa phrase est courte, définitive. J'ai décidé que c'est terminé entre nous. Je ne reviendrai pas sur cette décision. Il vit la rupture en silence et en profondeur. Il ne parle pas de sa douleur. Il la vit intensément, seul et en ressort transformé.
Son temps de guérison est long et profond. Mais quand il est guéri, il est vraiment guéri. Score de courage. 8-10. Clair et définitif, peut manquer de douceur mais jamais d'honnêteté. Le Sagittaire rompt souvent trop tôt ou trop tard, mais toujours avec une honnêteté parfois brutale. Le signal d'alarme, il parle de plus en plus de liberté, d'aventure. Il est physiquement présent mais mentalement déjà parti. Il rompt directement, parfois maladroitement. Il préfère une vérité douloureuse à un mensonge confortable. Sa phrase « Je t'aime vraiment mais je me sens limité dans cette relation et j'ai besoin de plus de liberté ». Ce n'est pas toi, enfin c'est un peu toi, mais c'est surtout moi. Il vit la rupture en partant, littéralement. Le mouvement est sa thérapie. Son temps de guérison est court. Le Sagittaire vit dans le présent et l'avenir. Score de courage. 7-10. Honnête, parfois trop. L'intention est bonne, la forme perfectible. Le Capricorne prend la décision de rompre avec sérieux. Le signal d'alarme, il s'investit de moins en moins, se recentre sur lui-même. Il rompt directement et sobrement. Pas de grande scène, une conversation adulte, sérieuse. Sa phrase « Je pense que nos chemins divergent et qu'on ne construit plus dans la même direction. Je préfère être honnête maintenant. » Il vit la rupture en travaillant. Le Capricorne canalise sa douleur dans la productivité. Son temps de guérison est long intérieurement. La perte d'une relation sérieuse laisse une empreinte profonde. Score de courage. 9-10. Adulte, honnête, respectueux. Le Verseau peut rompre de façon inattendue. Le signal d'alarme, il prend de la distance émotionnelle progressivement. Pas de drame, juste une légère froideur. Il rompt parfois en personne, parfois par message. Il est direct, mais détaché, comme s'il parlait d'une décision logique. Sa phrase « Je pense qu'on a tous les deux évolué dans des directions différentes et que cette relation ne nous permet plus de nous épanouir. » Il vit la rupture en intellectualisant. Les émotions brutes viendront plus tard, en privé. Son temps de guérison est variable. Score de courage, 6-10. Honnête mais parfois trop froid dans la forme. Enfin, les Poissons. Ils ont la rupture la plus difficile du zodiaque. Ils ont du mal à partir, même quand ils savent qu'ils le doivent. Le signal d'alarme, ils deviennent mélancoliques, rêveurs, s'échappent dans la musique, les films. Ils rompent après une trop longue